Bonjour. Cette vidéo va porter un peu plus sur les émotions. On entend tout sur les émotions. Actuellement, j'entends de tout. Ça sert à rien, c'est douloureux, les émotions nous empêchent de vivre, le détachement, l'acceptation, enfin, ça va dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on fait avec nos émotions? Alors les émotions, ça fait partie de nous. C'est quelque chose, on vient au monde avec les émotions. Les émotions, c'est une réaction physiologique à un stimuli extérieur. Les émotions nous permettent de nous mettre en vie, de nous mettre en mouvement. Quand nous n'avons pas d'émotions, et si nous avons imaginé que nous pourrions ne pas avoir d'émotions, vous voyez ce que ça donne. Pas de peur, plus de tristesse, plus de colère, et puis aussi plus de joie. Parce que les thérapeutes ne sont pas morbides, c'est pas qu'on ait envie de travailler avec la tristesse et la colère, c'est ce qu'on amène le plus dans une thérapie. C'est surtout que quand on sait dire non, quand on sait se mettre en colère, quand on sait pleurer, eh bien on sait rire. C'est ça qui est important, c'est de pouvoir lâcher les émotions et en parler, c'est une manière, c'est un joli chemin pour arriver à rire. Quand on ne sait pas pleurer, quand on ne sait pas se mettre en colère, on ne sait pas rire. Alors les émotions, elles font partie de nous, elles nous mettent là en mouvement et c'est presque en même temps le baromètre, c'est notre baromètre, c'est la seule façon de savoir comment on est, ce qu'on ressent. Alors en thérapie, il y a deux gros profils qui arrivent, soit les gens sont débordés d'émotions, ils vont se mettre à pleurer pour un oui, pour un non, rire pour un oui, pour un non, des colères qui sont surprenantes. Il y a une difficulté à gérer les émotions, donc c'est très difficile à vivre. Et puis, l'autre côté, comme d'habitude, en polarité, des gens qui mettent en refoulement les émotions. Ils ne sentent rien. Quand on leur demande ce qu'ils ressentent, c'est compliqué de mettre des mots sur le ressenti. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotions, c'est juste qu'ils ne ressentent pas. Les émotions, ils en parlent dans leur tête, mais pas dans le cœur. Impossible. Et quand on ne ressent pas les émotions, il est difficile de savoir ce qu'on veut dans la vie, de répondre à la question du désir. Alors on va retrouver des gens qui vont vivre avec d'autres personnes qui vont savoir pour eux. C'est ce qui va mettre en place les liens de dépendance. Pour ma part, et je crois que mes collègues doivent être d'accord avec moi, lorsque les gens ont des difficultés à gérer les émotions, ce sont des thérapies beaucoup plus courtes. Des émotions qui sont débordantes, eh bien on va plutôt aller dans la thérapie cognitive et comportementaliste. Ça veut dire s'arrêter, sentir des émotions, respirer. La respiration est toujours une bonne alliance avec nous. Respirer, observer l'émotion et elle peut se dissoudre et on reprend la vie. Là où c'est un peu plus compliqué et la thérapie est vraiment plus longue, c'est lorsque les émotions sont en refoulement. Elles n'ont pas pu s'exprimer, elles sont bloquées dans le corps. Et je peux vous assurer que l'émotion qui est une énergie qui est bloquée dans le corps, ça fait mal. Et c'est là qu'on commence à mettre le mot de somatisation. La somatisation, c'est lorsqu'on prend le corps en otage, car derrière, il y a un conflit psychique et que l'émotion est en rétention. Donc, soit l'émotion est complètement refoulée, ou alors, elle est débordante. Et à nous de voir comment est-ce qu'on peut aider. Alors, le souci, c'est que les gens qui sont en rétention émotionnelle, ils ne s'en rendent pas compte. Eux, ils disent, mais moi, je vais bien. Je ne sens pas grand-chose, mais somme toute, je vais bien. Ah oui, mais le corps, mais ce n'est pas la même chose. Mais si, c'est la même chose. Lorsque les émotions n'arrivent pas à sortir, c'est le corps qui va parler. Alors moi, je pense que c'est quand même dommage de prendre le corps en otage. C'est important de remettre la place des mots pour arriver à libérer les émotions, pour que celles-ci puissent circuler dans notre corps comme le sang dans les veines. Et de reprendre une fluidité, de sentir les émotions arriver et ainsi pouvoir dire à l'autre, l'objet de l'autre, qu'importe qui est l'autre, je suis triste, quand tu fais ça, ça me rend triste, on est quand même dans la relation. La tristesse, ça allège la pression et la tension qu'il y a à l'intérieur de nous. De dire aussi je suis en colère, parce que la colère, c'est une façon d'être en relation. Quand tu fais ça, je suis en colère, ça veut dire que derrière, il y a un besoin. Il y a un besoin qui n'est pas entendu. Et c'est important de pouvoir entendre le besoin. Si je suis triste parce que mon ami s'en va, de dire mais là je suis triste parce que tu t'en vas, c'est ok. Quel est le besoin derrière?
Mais c'est un besoin de sécurité, parce que quand tu es là, je me sens bien. Et quand tu t'en vas, eh bien ce besoin-là, il est fragile. Et on peut commencer à travailler avec la partie de nous qui a ce besoin qui est fragilisé. Donc vous comprenez que derrière chaque émotion, il y a un besoin. Et c'est dans ce besoin qu'on arrive à exprimer dans l'espace de la relation à l'autre, à deux ou au monde, qu'on arrive à remplir un besoin, à l'entendre. Et ça, c'est fondamental, d'entendre le besoin. Car quand on peut entendre le besoin va s'exprimer aussi par un manque. Eh bien, on peut commencer à dire, voilà, j'ai besoin de ça. Quand tu t'en vas, eh bien, moi, j'ai peur et j'ai besoin que tu me dises quand tu arrives, parce que ça me rassure. Voilà, ça ne coûte rien de le faire et le besoin est rassuré. Alors que si on ne le fait pas, on va être dans un manque et on risque d'avoir une réaction émotionnelle et de commencer à être non pas dans la colère mais dans la violence. La violence, c'est de la colère qui ne s'exprime pas. Et ça, la violence, on n'en a pas besoin. Il y en a tellement sur cette terre qu'il faut bien comprendre que la violence, ça n'a pas de place, ça n'a pas à être. C'est pas normal. La colère, c'est normal, mais pas la violence. Et quand on peut arriver à exprimer ses besoins, mais la vie est quand même déjà beaucoup plus facile et plus tendre. Et que nous avons, nous, ce rôle, nous avons besoin de parler, d'être en harmonie, d'être dans la légèreté, d'être dans l'amour, et d'arriver à contacter nos besoins pour pouvoir les mettre en mots. Si nous ne savons pas faire ça, nous sommes perpétuellement en réaction émotionnelle. On ne pleure pas parce que ça ne se fait pas, parce que dans notre histoire, on a appris à ne pas pleurer. Donc plutôt que de pleurer une rivière, on pleure un océan. Donc on va passer de la tristesse à la dépression. La colère, ça ne se fait pas parce qu'on a dit à l'enfant « arrête de te mettre en colère ». On a bien compris que la colère, c'était un besoin de dire quelque chose parce qu'on n'est pas entendu, tout simplement parce qu'on n'est pas entendu. Mais si on n'exprime pas la colère, eh bien la colère va être en refoulement et puis on va avoir de la violence. Et moi je pense qu'à ce moment-là, on devrait remercier les portes parce que c'est souvent les portes qui prennent. D'un seul coup, il y a des violences qui partent et c'est des coups de poing dans des voitures, dans des portes et on n'y comprend rien. C'est juste parce qu'on n'a pas appris à dire la colère, présupposer que lorsqu'on est en colère, on n'aime pas. Ça n'a absolument rien à voir. Dans la colère, il y a un besoin qui est derrière et c'est juste une façon de rentrer en relation avec l'autre. Alors, de la colère, la réaction émotionnelle qui n'a pas sa place, c'est la violence. De la tristesse, ça va être de la dépression. On a des peurs, si on ne les exprime pas, on va avoir aussi des névroses d'anticipation et d'anxiété, parce que la peur qui n'est pas exprimée, elle reste à l'intérieur, et on se rend bien compte que quelquefois on a peur, alors qu'il ne se passe absolument rien. Je ne parle pas de la peur de quelqu'un qui va nous surprendre, ou de la peur d'un accident, je parle de la peur du film qu'on se passe dans la tête. Et on va avoir ce film-là, et avoir une réaction émotionnelle, qui est lié à la pensée et au film qui se passe dans la tête. Juste parce qu'on n'en a pas parlé. Juste parce qu'on n'a pas pu dire des mots. On n'a pas osé dire « j'ai peur ». Alors si on arrive à exprimer ces émotions désagréables, on pourra aussi exprimer les émotions agréables et arriver à retrouver la joie de vivre. Alors les émotions, on peut soit les travailler dans un groupe, ce qu'on appelle les psychodrames, où vous travaillez avec la gestalt, la bioénergie, enfin il y a plein de portes et de ressources pour faire travailler les émotions. On peut aussi les travailler un peu sur l'approche de la communication non violente, c'est-à-dire d'aller écouter la partie de nous dont le besoin n'a pas été entendu. Donc vous voyez en tout cas que ces émotions, c'est la vie, c'est la puissance de vie. Les émotions, c'est la puissance de vie. On en a besoin et le mieux c'est de les accepter, de pouvoir dialoguer avec et de s'aimer tel que l'on est et de remercier les émotions. Sans émotions, il n'y a plus de vie. Merci à vous, merci de votre écoute, j'espère avoir été claire. Comme d'habitude, vous me posez des questions sur mon site ou sur le blog, je prendrai le temps de les lire et puis ça dirigera le reste le thème des prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.